Donc, si on veut faire en une diapo, parce que je vais vous faire beaucoup plus, dans la intervention pulmonaire, il faut bien choisir le greffon et c'est assez compliqué. Il faut que le greffon soit bien évalué sur place, c'est la deuxième règle. Il ne faut pas oublier de tamponner le liquide pnéumoplégique quand on sert d'un liquide pnéumoplégique qui a besoin d'être tamponné, comme nous par exemple le Perfadex. Il faut que le greffon soit bien refroidi des deux côtés, parce qu'il y a deux poumons, et on peut très facilement cannuler à gauche sans s'en rendre compte. Il ne faut pas oublier le flolant, qui est ce dilatateur qui le permet. On sert de mettre le donneur à 2 tensions artérielles, mais à bien dilater les artères pulmonaires. Là, on va parler plusieurs fois dans cette journée de la collerette d'oreillette gauche. Il faut avoir une bonne collerette pour dormir sur ses 2 oreilles. Et si on a échoué à obtenir une bonne collerette, il faut emporter largement le péricarde, on verra comment réparer ça. Il n'y a pas de variante anatomique pour le prélèvement pulmonaire, donc on n'a pas effectivement les mêmes problèmes, mais par contre, on peut tout à fait se gaufrer l'artère pulmonaire gauche si on n'embarque pas le donneur artériel et la crosse, le bout de crosse qui va avec. Donc ça c'est un bon truc au début, quand toute la crosse elle n'est pas prélevée pour les besoins vasculaires, ce qui est assez rare, il n'y a pas de honte. Il ne faut pas hyper inflater le poumon, c'est délétère, c'est démontré. C'est quand même mieux d'être sûr qu'il n'y ait pas de tumeur dans le poumon, il faut regarder, il faut palper, d'autant plus qu'on prélève de greffons marginaux sur un plus de 20 paquets à année, donc ça nous arrivera un jour ou l'autre, ça lui est arrivé. La pnéumoplégie rétrograde, c'est une bonne idée. Et mettre le greffon correctement dans l'ensemble de CHC, c'est une bonne idée. Il ne faut pas oublier de téléphoner lors du clampage, et il faudra remplir le rapport de prélèvement et être gentil sur place, en fait être poli tout simplement, c'est déjà pas mal. Donc juste quelques diapos pour situer la problématique, c'est bien prélever correctement un greffon, mais déjà il faut bien le choisir. Alors, vous savez qu'il y a une pénurie de greffons pour les organes et en poumon également. On utilise de plus en plus de greffons marginaux et le reconditionnement pulmonaire, dont on parlerait également pour ces 3 jours, est devenu une réalité. Ça c'est un truc intéressant, tout le monde a vu ce genre de diapo, c'est quoi le donneur pulmonaire idéal? En fait c'est ça, mais c'est des critères inclusifs, c'est-à-dire c'est c'est-à-dire qu'il a moins de 55 ans, pas peu ou pas fumé, une heure de thorax normale, etc., etc. Donc pour avoir ça, en fait on n'a jamais. Alors après, je vais juste voir rapidement tous les critères qu'on peut transgresser allègrement. Donc l'âge du donneur, c'est déjà le cas, est largement transgressé. On va démontrer parfois que ça diminue la survie, d'autres fois que ça ne change rien. En fait, c'est démontré qu'à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, le cut-off est là. Et d'autant plus qu'on a une ischémie importante, on diminue la survie à long terme des greffons. La gazométrie, c'est un critère qui est très rarement transgressé, sans que ça ait été démontré de façon évidente. C'est rarement transgressé. Pour améliorer les gaz du sang, il faut lever les atectasies, et ça c'est quelque chose que vous faites quand vous arrivez sur place. Il ne faut pas hésiter à faire une thyroscopie bronchique de désencombrement, c'est-à-dire pas une thyroscopie bronchique très sophistiquée, mais un truc qu'un réanimateur peut faire, et un chemin thoracique de pouvoir y arriver aussi. Il faut demander des pics de faible niveau, mais 5 c'est pas mal. Il faut faire en sorte que le mat ne soit pas hyper inflaté, et éventuellement rentrer la diurèse, mais avec l'accord de tout le monde, s'il a été trop rempli. La radiographie de thorax, ça aussi, il y a plein d'études qui ont démontré qu'il n'y avait pas grand-chose comme effet sur la suite. Il y a quand même quelques notions qu'on va voir. Le fait qu'il y ait des germes au prélèvement distal protégé, c'est également controversé, mais il semblerait quand même que quand il y a plein de pus dans les bronches et que ça soit produit, c'est pas un bon greffon. Donc vous avez des études, celle-là, Vell et compagnie, qui trouvaient qu'il n'y avait pas de différence, et puis Avlonitis, il a fait tout un gros papier là-dessus, qui montrait que c'était une catastrophe. L'ischémie froide, on en reparlera plusieurs fois dans ces 3 jours, en dessous de 6 heures, on peut faire n'importe quoi, ça se passe bien. Dès qu'on est au-delà de 6 heures, il y a des gros problèmes si on n'en tient pas compte. Le tabac, ça c'est surtout pour les donneurs marginaux, en fait il n'y a pas de preuve que le tabac diminue la survie des greffons. La durée d'arrêtation mécanique, c'est également controversé, mais vraisemblablement à partir de 5 jours, on a un risque de pnéumopathie sur le donneur important. Les pathologies tumorales, eh bien, ça aussi, c'est des choses que vous savez avant de partir théoriquement, c'est embêtant de découvrir pendant le prélèvement. Donc il y a un certain nombre de tumeurs qui ne posent pas de problème, d'autres qui sont beaucoup plus problématiques. On en reparlera. Donc, au bout de tout ça, voilà, le donneur idéal, la version light, c'est ça, c'est moins de 55 ans, moins d'un paquet. Mais même ça, en ayant diminué l'exigence, c'est assez rare. Donc, qu'est-ce qu'on peut transgresser? La conclusion, c'est que les contre-indications absolues au prélèvement à l'heure actuelle, c'est un donneur qui a plus de 70 ans, pour les poumons,
qui a des images alvéolaires bilatérales non réversibles après fibroaspiration ou après déplétion hydrosodée, et un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 200. Après optimisation, on l'a vu. Alors les trucs relatifs, c'est des circulations puantes dans les voies aériennes supérieures, une suspicion d'inhalation, ça, globalement, c'est quelque chose qui est très difficile à prouver, sauf si quelqu'un qui a des fibroscopies a découvert des frites et du ketchup dans une bronche, donc là, il y a une preuve. Sinon, la résistance, c'est extrêmement difficile à démontrer. L'anomalie radiologique unilatérale non réversible, c'est une correction relative, on pourra après peut-être un poumon. Le tabagisme supérieur à 20 paquets l'année, c'est relatif, c'est sans doute pas un problème. Et la diurésie froide prolongée, c'est sans doute pas un problème. Il ne faut pas, bien sûr, que prendre tous ces critères. Alors, c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est ça. Il est 2h32, l'ABM vous appelle. En disant vous êtes en deuxième nationale, en troisième régionale, vous n'avez jamais compris ce que ça veut dire d'ailleurs. Pour un bipoumon, on vous donne un numéro cristal et vous avez 15 minutes pour répondre. Donc, SMS, c'est moi, là. Donc 15 minutes pour répondre à quoi? À savoir si le donneur est compatible avec un de vos receveurs en âge, en sexe, en morphologie, en groupe sanguin. Est-ce qu'il y a des antécédents problématiques? Sténotomie médiane verticale, de thoracotomie, de pontage coronarien, de valve cardiaque, c'est déjà arrivé. Le tabac et autres addictions, les circonstances du décès, est-ce que le patient a été massé, c'est oui combien de temps, est-ce qu'il y a des drogues, il est intubé depuis combien de jours, est-ce que vous n'avez pas d'imagerie, mais est-ce que vous avez une description d'imagerie, qu'est-ce qu'il y a eu comme imagerie d'ailleurs, les gazimètres artériels 40%, 100%, l'heure des derniers gaz, le statut CMV, là, faut être très réveillé pour ça, le typage HLA et le lieu du prélèvement, et la durée et les conditions d'acheminement, ça c'est vachement important. Et un concept, Erwan l'a dit tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est un de mes dadas, c'est qu'un bon donneur A pour un receveur B sera un très mauvais donneur pour un autre receveur. C'est un couple, le donneur et le receveur. Et on ne peut pas dire, une fois que j'ai accès à l'évaluation, je le mets à n'importe lequel de mes receveurs, c'est complètement faux. Enfin, en tout cas, en plus de nous. On n'a pas le mail, on l'aura jamais. Dans la vraie vie, donc tout ça peut être problématique. L'âge, la morphologie, très bien. Le tabac, ok. Un truc assez amusant. Le mismatch pour une endocrine pulmonaire à taille égale, un homme et une femme, là, deux hommes et une femme de 1m70 ont 20% de capacité pulmonaire totale de différence. C'est-à-dire que si vous prenez un homme d'1m80 pour le mettre une femme d'1m40, il faudra un gros chausse-pied pour faire entrer les poumons, il faudra faire une opération lobaire. Donc c'est important de le savoir avant, c'est pas exactement la même opération. Donc un exemple de la vraie vie toujours, ça c'est assez simple. Voilà un exemple, pour un donneur, il a 71 ans. Là, vous êtes venu à l'EFPMO, c'est réglé. Okay. Très bien, mais il n'y a pas qu'à l'EFPMO, parce que là, vous voyez que les 10 équipes de présentation ont refusé en moins de 69 minutes, ce qui est très rare. En général, il faut plus de 2 heures pour refuser, avec un réponse totalement refusée. Parfois, c'est relativement simple. Voilà un beau donneur, 62 ans, il est marginal quand même sur l'âge. Il est haut, il a 2 jours de réa, il a fait un choc anaphylactique à l'augmentin, on est un peu dans le ridicule. Il a fumé 30 paquets à l'année, donc il a 2 critères de marginalité. Donc vous voyez, on dit que c'est un beau donneur, c'est un donneur de maintenant. Il a une radio normale, ok. Il a des aspirations propres, très rares. Il a pas eu de fibroscopie bronchique, et il n'a pas eu de scanner, quand même, faut pas déconner. Et il a 420 de PO2 en 100% type 5, ça c'est très bien, mais il faut savoir quand même que la gazométrie est le dernier truc à s'effondrer. Le receveur, ça c'est le receveur, et ben, il fait à peu près la même taille, il n'a pas d'antigène interdit, c'est également très rare. Le receveur il a Besançon et le donneur il a La Rochelle. Donc ça c'est quand même compliqué, mais on va y arriver quand même. Et parfois donc, ça finit par marcher, le patient, alors qu'il avait tout pour avoir des complications épouvantables, il était exclu à J3 et il est sorti du J à J8, il a eu des suites. Donc en résumé pour tout ça, le donneur idéal que je décris n'existe pas. Donc il faudra dépasser ce truc-là, il ne faudra pas être transgresser tous les critères, sinon ça ne marche pas. L'évaluation avant d'ouvrir le sternum, c'est quand vous arrivez dans le bloc, après effectivement dire bonjour à tout le monde, vous êtes présenté, avoir un niveau de matériel, vous allez regarder la tronche de la radio, parce que ce sera le seul qui l'aura vu en vrai. Vous regarderez les gaz, vous demanderez les derniers gaz dans de bonnes conditions, vous ferez peut-être des fibroscopies, des prélèvements, c'est des flux, vous regarderez le dossier avant de tester sur le malade, sauf si on arrête cardiaque, évidemment, ça c'est un problème. Une fois que vous aurez ouvert le sternum et si le cœur est prélevé avec le chirurgien cardiaque, ou on pense au chirurgien cardiaque après l'avoir localisé dans l'espace, encore une fois, on revient sur la remarque précédente, vous noterez l'aspect global du parenchyme, vous le palperez à la recherche d'un nodule, vous vous rappelez qu'on a plus de patients âgés qui ont fumé, et vous regarderez si ce poumon se déflate quand vous faites des ventilés, ou si les atélectasies, les zones d'atélectasie se lèvent aux manœuvres de recrutement, ce qui témoigne du fait que ce sont des atélectasies et pas une myopathies, par exemple. Tout ça, c'est macroscopique. Et ça, vous devrez en rendre compte au chirurgien qui est sur le receveur le produit. La cannulation de l'artère pulmonaire dans le tronc de l'artère pulmonaire n'est pas sélective.
La perfusion, alors ça c'est un gag qu'on va apporter son liquide si j'aime, et parfois en prévoir plus, je vous raconterai un gag tout à l'heure. Ne pas oublier de tamponner à la température adéquate, antérograde et rétrograde, que vous fassiez après l'explantation ou avant l'explantation du bipoumon, peu importe. La dissection a toujours avec tous ces non traumatiques, hein, même la nuit. Il faut éviter bien sûr les plaies parenchymateuses, les plaies trachéobronchiques et les plaies œsophagiennes. Pensez à l'artère pulmonaire gauche qui est bien. Alors, la main du chirurgien cardiaque, alors, lui tenir la main, donc ça c'est une expression, hein, pour avoir une belle collerette veineuse. Si vous voyez qu'il s'y prend vraiment mal, il faut l'arrêter verbalement, éventuellement plus, et lui rappeler aussi qu'une collerette longue ne lui sert à rien. Hein, donc c'est pour ça que c'est pas un problème théoriquement. Après explantation cardiaque sur la back table, on fait la version rétrograde, ou alors sur le poumon ventilaire, par exemple cardiaque, c'est pas très important. L'explantation, là aussi c'est pas très compliqué, il y a quelques règles, il faut aspirer tous les liquides, il y a à peu près 8 litres de liquide dans la cavité thoracique, il faut tout aspirer, enlever les glaçons pour voir ce qu'on fait, hein, c'est mieux de voir. Il ne faut pas faire de plaie œsophagienne, et si jamais on le fait, il faut le signaler pour le reste du prélèvement, c'est très ennuyeux. Il ne faut pas sélectionner trop court l'artère pulmonaire, hein, en général on sélectionne l'artère pulmonaire là où on a fait la granulation, et le transport, eh bien on triple les sacs. On prend les prélèvements comme tout le monde l'a dit, et on n'oublie pas d'avertir le bloc de son heure de clampage, de son heure de départ et de son heure d'arrivée si on a une étape intermédiaire. Et malgré tout ça, même si on est pressé, même si on est moins pressé que le cœur, mais quand même, il ne faut pas oublier de remercier, de saluer tout le monde en partant. Donc, tout ça pour dernière diapo, eh bien, évaluer un greffon pulmonaire, c'est multifactoriel, ça nécessite beaucoup de choses et un peu d'expérience. Le jugement clinique est très important. Et plus le greffon est borderline, moins il faut déroger sur un nombre invraisemblable de critères, en pensant que, et se rappeler que également, c'est une histoire de couple, le greffon que vous allez choisir, il peut aller à tel receveur et pas à un autre en fonction de sa pathologie. Par exemple, une BPCO par supporter un greffon médiocre, une HTAP gravissime idiopathique ne supportera pas un greffon trop marginal. Je vous remercie.